Voilà. Bon, bonjour à tous. On est donc en compagnie de Gabriel Apostolidis. Salut. Yes, salut, salut. On te reçoit pour donc un projet qui se nomme Marie Crime avec cette EP qui sort, Pulse, qui est sorti le 18 mars dernier. Il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà, première question, parce que on va faire des petites recherches sur toi. On te voit faire le batteur dans un groupe de jazz, tout ça. Donc, enfin, qui es-tu déjà? Parce que c'est vrai que voilà, c'est bien de se présenter aussi, parce que on va voir tout à l'heure que ton projet, c'est un projet de toi seul. Donc Yes. voilà, parle-nous un peu de toi. Alors Ouais, carrément. Moi, je suis Gabriel. À la base, moi, je suis batteur. Enfin, je suis batteur tout court, c'est mon métier, en fait, quoi. Et donc, c'est pour ça que tu as dû voir des vidéos d'un trio de jazz, etc. Du coup, c'est parce que je suis batteur à côté. Et donc, j'ai des projets dans le jazz, jazz rock, plein de projets différents. Moi, j'ai commencé la batterie enfin, depuis tout petit, je joue, puis j'étais au conservatoire à l'âge de 6 ans. Du coup, je suis diplômé du conservatoire. Et voilà. Et là, en ce moment, je suis élève à l'American School. C'est une école sur Paris de jazz aussi, qui se situe ouais, sur Paris. Et du coup, ben voilà. Enfin, en tout cas, ça c'est mon parcours, moi, c'est ma formation musicale. Voilà, donc j'ai vraiment je fais pas seulement mon projet, j'ai plein d'autres trucs à côté. Mon projet, Marie Crime, du coup, comme tu l'as dit, c'est mon projet One Man Band, quoi. Je fais tout seul, c'est mon truc solo. Et j'ai commencé ça il y a à peu près, je sais pas, c'était pendant le confinement et tout là, pendant tout le bordel là, en 2020 quoi. J'ai commencé à faire des morceaux. Enfin, moi j'étais issu de d'autres groupes avant où j'étais batteur du coup en fait dans des groupes de black et des groupes de trash etc. Et ça a pris fin pour différentes raisons. Et du coup moi après, en attendant d'intégrer l'école dans laquelle je suis et tout, avec les nouveaux projets, etc. À cette période-là, dans une période un peu de creux, j'ai commencé à composer des trucs, en fait, tout connement, quoi, dans ma chambre, en faisant de la musique, tu vois, juste parce que j'ai besoin de créer des trucs, puis j'ai enregistré des maquettes pour voir un peu comment ça sonnait et tout. Puis au fil du temps, je me suis mis à composer des trucs plus construits et tout, et ça a abouti aux 4 morceaux qui sont sur l'EP, en fait, que j'ai enregistré l'an dernier. C'était en 2021, du coup. Et du coup, ça aboutit à ça, quoi. Hein, donc c'est vraiment tout con. Mais du coup, le truc, c'est que j'ai pris goût à faire ça. Et surtout en enregistrant le projet, en fait, je me suis rendu compte enfin, je crois qu'il y avait vraiment un truc musicalement, en fait, que j'avais développé avec ce projet tout seul, quoi. Et ça prenait plus de gueule. Et du coup, genre, après, j'ai travaillé beaucoup plus le visuel, tout ça avec la sortie du projet. Mais c'est vrai que c'est un peu parti de rien, puis ensuite c'est devenu un truc plus concret quoi, à force de faire les choses quoi en fait. Hein, et du coup j'ai enregistré ça au Lowerton Play Studio chez Edgar Chevalier, là c'est le guitariste de Demande à la poussière. Et voilà, je le connais depuis quelques années maintenant, j'avais enregistré d'autres projets chez lui pareil en tant que batteur, et puis là j'ai tout fait tout seul. Et ça m'a vraiment permis d'expérimenter si tu veux un nouveau terrain pour moi, enfin de recherche et de création. Puisque j'ai tout fait en fait quoi. J'ai fait évidemment les batteries, puis ensuite j'ai fait la gratte, la basse, la voix, et surtout pour la voix, j'ai vachement expérimenté des trucs. Genre, c'est vrai que moi, j'ai pas de formation de chanteur si tu veux, mais j'ai des idées quoi, et j'ai eu besoin de mettre ça sur quelque chose quoi en tout cas, et ouais, ça aboutit à ça en fait quoi. et du coup, enfin, on peut dire que de deux cœurs, comme c'était peut-être justement déjà dans le métal depuis longtemps, Hmm. et cette formation technique de conservatoire et que tu continues quelque chose de plus jazz, c'est certainement comment dire, c'est que tu as allié peut-être ton apprentissage et ta technicité à retranscrit sur finalement le métal enfin qu'on appelle, je sais pas si tu l'appelles comme ça, c'est le crossover métal, c'est-à-dire que c'est un métal qui est quand même un petit peu persillé de petits rythmes un peu plus électro. Tu vas un peu chercher dans le post-punk. Et puis ta voix, comme tu as dit, tu as beaucoup travaillé parce que on- en fonction des titres, en fait, tu vas chercher un peu plus de scream ou des fois ça va être plus lyrique, c'est un grand mot peut-être, mais même si tu chantes très bien. Du coup, c'est comment dire, ce projet, comme tu dis, il est venu en enregistrant, en se disant, bah tiens, tu as commencé à poser des choses sur le papier. Hmm. Mais cette technicité, je pense que tu as dû travailler, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as dû travailler longtemps pour être content de ce que tu sortais. Parce que c'est ça aussi le fait d'être formé à la base.
Ouais, carrément. Bah après, ouais, je suis d'accord avec toi. Après aussi, le truc, c'est que moi, genre, je me ferme pas du tout au style. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, la musique, c'est vraiment un dôme, si tu veux, qui réunit plein de trucs différents. Et moi, le jazz, j'y vois autant de violence, si tu veux, que dans le métal, par exemple. C'est vraiment des choses. Après, il y a une couleur de jeu, évidemment, d'interprétation, pardon, qui va être différente. Si tu as une formation classique, tu vois, là, tu vas jouer dans des orchestres, ce sera des musiques écrites, etc. Le jazz, c'est plus improvisé. Et, finalement, le métal, moi, je trouve ça assez écrit. Enfin, ce que je fais, c'est très structuré, c'est très écrit. C'est pas de la musique improvisée du tout, si tu veux. Oui. J'expérimente certaines textures, si tu veux, avec la voix, avec des trucs, des effets de gratte, plein de trucs. Mais au final, c'est assez structuré. Donc, vraiment, il y a peut-être aussi ce truc-là de technique, tu vois, peut-être qu'on voit dans le sens où c'est très carré aussi, tu vois, la façon dont c'est interprété. Mais ouais, donc là, je m'égare un peu, mais par rapport au style, si tu veux, moi, c'est vraiment un truc que je kiffe, en fait, de jouer plein de trucs. Je trouve que beaucoup de choses se rejoignent, tu vois, et ce que je fais au final, il y a la musique, mais pour moi, c'est pas qu'un seul projet, si tu veux, de musique. Au final, c'est pas un groupe, tu vois, c'est mon truc à moi, c'est ma Oui. création. Le visuel, j'ai travaillé avec des gens pour faire le visuel, mais c'était quand même vraiment mes idées. C'était genre, c'est vraiment mon monde, quoi. Et C'est ouais, mon univers. ton bébé, quoi, C'est une complètement. partie de moi, quoi. Moi, j'avais dit ça dans Oui. une autre interview, que je disais que c'était une partie de moi, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'en tant qu'humain, on a plusieurs, tu vois, plusieurs tensions, plein de trucs qui nous réunissent, tu vois, différents, comment dire, qui créent plusieurs aspects de nous-mêmes, tu vois. Et je pense que moi, j'ai réussi vraiment à me canaliser, tu vois, dans ma vie en structurant un peu qui j'étais avec plusieurs trucs différents. Et je pense que ce projet, genre, j'ai donné une ligne par ici, tu vois, pour faire ça. Comme sur une autre ligne, je suis batteur et au final, c'est pas une double personnalité, c'est juste que c'est des choses différentes, tu vois, qui se rejoignent, mais en même temps qui prennent des directions un peu différentes, quoi, en fait, quoi. Mais Bah, d'ailleurs, donc, je recule un petit peu le truc pour voir la pochette. Parce que yeah. cette EP là, donc Pulse, avec ce que tu as appelé comme nom de projet Mary Cream, euh, il y a 4 titres. Et finalement, ce que tu viens de dire, je trouve que son écoute représente exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, sur ces 4 titres, on va avoir cette espèce de petit fil rouge. On se dit, bah tiens, on sent que c'est que c'est le même artiste, mais ce sont des univers, c'est presque 4 univers différents. Ouais. Est-ce que ce sont 4 comment dire, façons de voir les choses, mais où c'est peut-être venu naturellement, je ne sais pas, mais ces 4 titres sont différents et complémentaires à la fois. Yes. Tu y joues soit rapide, soit lent, ton tempo de voix est pas le même. Voilà, est-ce que ouais, c'est une exploration aussi pour toi quelque part, quoi. Carrément, c'est complètement ça, ouais. C'est complètement ça. Je me suis vraiment rien fixé, hein. Vraiment, j'avais des titres, je les ai enregistrés. Puis, mais ouais, c'est très bien décrit. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice, si tu veux, pour le projet, mais en même temps, je me laisse vraiment beaucoup de liberté au niveau des univers que je réunis, quoi. Mais effectivement, on y voit plein d'influences. Parce que moi, si on reste déjà sur les influences de métal, si tu veux, que j'ai eu, déjà de ce côté-là, j'écoutais plein de trucs différents. Tu vois. Moi, j'étais un gros fan de Korn, Mhm. comme j'étais un gros fan de Suicidal Tendencies à la fois, de Slayer, de Killing Joke, enfin, de plein de trucs, en fait, on dirait que c'est différent, mais si tu veux, moi, en tout cas, l'énergie qui en sortait pour moi était la même, quoi. Tu vois. Après, c'est sûr que dans les couleurs, c'est encore pareil, comme on disait pour le jazz, oui, il y a plein de trucs qui sont différents. Mais si tu veux, donc je pense que dans ce EP, il y a vachement toutes ces influences qui sont réunies aussi, tu vois, à travers mon centre, quoi. Ce que moi, j'ai structuré pour ma musique. Mais en tout cas, peut-être il y a ça. Après, c'est un premier projet aussi, donc tu vois, il y a 4 titres. C'est vrai Oui, que oui. on a tendance souvent sur les premiers projets enfin, en tout cas, à faire plein de trucs différents, tu vois. Peut-être après, ça se centre un peu plus. Mais en vrai, j'en suis quand même content parce que je trouve que c'est vachement. Je trouve que le propos est là, tu vois, et c'est assez homogène dans le propos de l'EP. Mais c'est très riche, je dirais, au niveau des influences, quoi, tu vois. C'est peut-être Ah ça oui, aussi. tout à fait. Ça m'a surpris. C'est très agréable. Et en même temps, comme je disais, il y a une structure puisque on va commencer sur un Nevermind qui met l'ambiance tout de suite. Donc il y a les titres qui se succèdent avec, comme on vient de le dire, des ambiances différentes. Et puis finalement, comment dire, le inside à la fin qui va bien tout péter. 5 minutes, donc un grand projet en lui-même, mais avec cette fin qui finalement nous extrait petit à petit de ce petit EP, quoi. Donc non, enfin, c'est agréable, mais j'ai lu quelque part, tu pourras confirmer, que finalement tu es en cours d'enregistrement d'autres titres qui formeront avec cet EP un album.
Ça veut dire que ces 4 titres-là, ils étaient déjà prêts, donc tu les as mis, ou c'est quand même un choix en disant je vais déjà présenter cela parce que ça tabasse, quoi. Non, non, alors c'est deux C'était les projets premiers différents. prêts, Enfin, tout c'est simplement, hein. Marie Crime, mais l'album que j'enregistre, ce sera 10 nouveaux titres, mais sans cela, hein, c'est 10 Ah, nouveaux d'accord. titres, hein, inédits. Donc non, non, vraiment, ça, c'était vraiment un projet, le P était prévu. J'ai enregistré ça genre sur une période de... Ouais, l'an dernier, en gros, j'ai dû faire, honnêtement, sans mentir, sur les sessions d'enregistrement, j'ai fait 5 sessions. Genre, j'ai fait une session de batterie, une session de basse, 2 guitares et une de voix, je crois. Ouais, un truc comme ça, en demi-journée, ça répartissait un peu les trucs. Et du coup, j'ai fait ça l'année dernière, à cette période-là exactement, genre mars, avril, j'ai fait ça. Et là, non, non, et là, du coup, l'album qui est en cours d'enregistrement, c'est vraiment des nouveaux titres. Et voilà, c'est une continuité de ça, mais avec vraiment quelque chose de nouveau quand même. Très bien. Bah, on en reparlera à ce moment-là, hein, pas de problème. Ce sera avec Carrément, plaisir. carrément. Mais en tout cas, ouais, Et, non, non, c'était vraiment un projet à part entière. et donc, du coup, alors, tu as ce, tu as donc construit ton idée tout seul, fait les instruments tout seul, mais tu as eu aussi un bon coup de pouce du mix avec Edgar Chevalier. Euh, le gars, il te comprend ou c'est aussi beaucoup un boulot de lui expliquer le rendu que tu veux? C'est-à-dire, est-ce qu'il t'a surpris, par exemple, ou alors est-ce qu'il vraiment, il était les mains expertes de tes idées, en fait? Non, Ah, j'irai pas jusque-là. Franchement, il a fait il est super doué. Après, pour moi, mes idées, non, en vrai, ouais, je lui ai beaucoup dit ce que je voulais et on a beaucoup corrigé, tu vois. Moi, je voulais, pour cet album, en tout cas, je voulais un son très impactant, tu vois. Ça s'entend, une prod vraiment lourde, un son un gros son, quoi, tu ah vois. oui, Genre, oui, moi, tout à fait. Ouais. Oui. c'est ça que je voulais. Là, le prochain, c'est vraiment différent. Mais là, en tout cas, pour ça, je voulais vraiment un truc qui tabassait, tu vois, un truc compact. Et bah, du coup, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais effectivement, on a beaucoup, ouais, j'ai beaucoup travaillé avec lui quand même en studio. J'étais beaucoup là pour le dire, pour indiquer. Après, c'est lui qui a fait la manœuvre, tu vois. Mais effectivement, ouais, genre, j'ai beaucoup dit ce que je voulais. Et alors, déjà, il y a ce gros son, tu vois, au niveau du mix, le truc très impactant au niveau de la drum, tu vois, la basse et la batterie, on dirait un bazooka, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il y a une fusion, tu vois, entre les deux qui est vraiment puissante, tu vois. Mais après, au niveau des grattes, il y a beaucoup de subtilité au niveau des niveaux, des effets et tout. Dans l'ensemble, c'est des trucs qu'on va peut-être pas forcément entendre en première vue comme ça. Mais vraiment, il y a eu vraiment un boulot d'effets, même de fréquences, tu vois, sur les guitares. Il y a vraiment beaucoup de grattes, il y a beaucoup de couches et beaucoup d'arrangements par-dessus. Les voix, c'est pareil, il y a beaucoup de chœurs, beaucoup de trucs. Ce qui fait que ça crée vraiment une matière, je trouve, très complète, quoi, tu vois. En vrai, c'était un parti pris aussi, tu vois. Là, honnêtement, pour le prochain, c'est plus. Il y a quelque chose de plus. Ça se digère mieux, je trouve. Celui-là, il y a 4 titres, donc ça se digère parce qu'il y a 4. Par contre, il y aurait 11 titres comme ça, tu vois. Je sais pas si tout l'album serait. Peut-être qu'on en aura un peu ras le cul à un moment, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je trouve que le compromis, en tout cas, est bien réussi pour celui-là. Avec 4 titres, je pense que c'est ce qu'il fallait. En tout cas, pour ces titres-là, c'est ce que je voyais, quoi. D'accord. Et donc, du coup, arrivé à notre décennie maintenant, enfin même depuis même pas mal d'années maintenant, il y a les plateformes aussi où tu peux être vu, surtout avec l'image. Ouais, Donc, tu disais tout à l'heure que bah, c'est pareil, tu t'es fait aider, mais ces titres qui étaient sortis de ton esprit et posés sur les partages, bah, et ils avaient aussi dans ta tête une certaine cohérence à mettre en image. complètement. Donc ça a été un gros travail aussi ça pour mettre en image. Alors je fais une petite parenthèse, on fera en rubrique à la fin pour ceux qui lisent et qui nous voient en vidéo à la fin de l'article. Il y aura évidemment des liens pour aller voir ces vidéos que je trouve assez hallucinantes d'ailleurs en passage. Donc je t'ai coupé, excuse-moi. Donc ouais, des vidéos alors, gros projet aussi. Ouais, carrément. Tout ça, ça s'est fait vraiment à la suite. D'abord, il y a eu vraiment la musique. Puis une fois que la musique a pris vraiment forme et était là, quoi, avec le mix et tout, j'ai commencé à penser le truc. Enfin, pour moi, c'est quand même un projet qui est très pensé. Enfin, en tout cas, déjà pour Pulse, c'est vraiment quelque chose. Les compos, j'ai vu une critique il y a quelques jours de l'album, enfin de l'EP, et qui disait que le One Man Band, ça peut être un exercice super casse-gueule, mais du coup, pour ma part, c'était très maîtrisé du fait que c'était très pensé. Et je trouve ça très juste parce que c'est vraiment vrai. Genre, depuis que je suis gamin, j'ai vraiment ce truc-là de structure, tu vois, intérieure. Mhm.
Tu vois, en tout cas, pour la musique, enfin, c'est surtout pour structurer le chaos, tu vois, c'est pas facile en vrai, tu vois, mais il y a un truc comme ça où j'ai toujours voulu structurer mes trucs. Du coup, c'est très pensé, donc la musique est très pensée, l'image l'est aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, c'est pas forcément le sens premier qu'on cherche, mais en tout cas, il y a un langage, quoi, qui soit visuel, soit musical, qui est vraiment réfléchi, quoi. Et du coup, bon, en parenthèse, mais pour en revenir en visuel, du coup, on a tourné le clip en octobre, je crois, tout début octobre dernier, quoi, en 2021. Et il y a eu, ouais, il y a eu une réflexion. Alors, il y a eu des tests aussi hein, à l'image. Enfin, il y a eu des trucs dans le clip qui n'étaient pas prévus. Voilà. Et mais on a testé pas mal de trucs. Parce que, en tout cas, je sais pas. Il n'y avait pas un sens particulier au tout début, tu vois, à l'image. Mais en tout cas, je voulais représenter. Pour moi, c'est ce qui représentait bien le projet en lui-même, quoi. C'était ce truc complètement absurde, en fait, quoi. Tu vois, un peu une association d'images entre elles. Bon, attention avec des gros guillemets, mais légèrement cinématographique, tu vois, il y a un truc un peu, il y a quelques références aussi, tu vois, dans l'image, bien sûr, au niveau qu'on a, au matériel qu'on avait à disposition pour faire ça, mais en tout cas, il y a, genre, ouais, il y a une ligne aussi au niveau de l'image, quoi. Bah, déjà, la pochette, je l'avais faite complètement détachée du clip, c'était pas, je voulais, je sais pas, j'avais une idée comme ça, mais pareil, en fait, c'est sorti, ouais, enfin, c'est ça que je voudrais rajouter parce que je me perds un peu dans ce que je dis, mais c'est-à-dire que d'un côté, il y a des choses qui sont très pensées, mais de l'autre, il y a quand même des impulsions qui sont de la spontanéité aussi, quoi, dans ce que je fais. Euh, Moi, tu réponds presque à un petit besoin aussi que tu sens au fond de toi. Tu dis, faut que ce soit comme ça aussi. Surtout musicalement, c'est surtout au niveau de la voix, tu vois. Et après, au niveau de l'image, si tu veux, là, par exemple, la pochette, tu vois, on a fait une session de photos, quoi. À la base, je voulais juste une photo de moi dans une douche comme ça, avec les cheveux détachés, tu vois. Puis Mhm. finalement, je sais pas, j'ai fait ça un moment, et je me suis dit, attends, vas-y, prends une photo comme ça, puis c'est devenu. Voilà. Donc en gros, c'est juste pour dire qu'il y a des trucs qui sortent comme ça, enfin, c'est l'art, quoi, c'est comme ça, Oui. tu vois, genre. Moi, je faisais de la peinture aussi. Enfin, je fais de la peinture, c'est un peu pareil, quoi. Je m'amuse, tu vois, à laisser sortir ce qu'il y a, tu vois. Alors. Mais ouais, enfin, ça, si je veux ajouter, c'est que j'ai fait beaucoup d'art plastique. J'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de dessins et de peinture. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi dans ce projet, j'y trouve un peu un centre, tu vois, entre la musique, la photo, l'image. Pour moi, c'est un truc où je peux vraiment m'exprimer aussi par rapport à ce que j'ai intérieurement, tu vois, en tout cas. Bah, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, finalement, mais en dehors du cadre de la musique, parce que tout à l'heure, tu disais, ben voilà, tu as tes influences, tu aimes toute la musique, toute la complexité qu'on peut y trouver. Et puis finalement, bah, en toi, il y a aussi bah, l'art plastique, comme tu dis, la peinture et la photo. Et puis, donc tout ça se rassemble dans ce projet qui est toi, quoi, en fait. Ça, c'est ça, c'est une enfin, c'est quelque chose de très riche, si tu veux, par rapport à moi-même, quoi. J'ai mis beaucoup de choses de moi, quoi. Tu vois, c'est pas comme dans d'autres projets où on me demande juste de faire les drums ou d'arranger un truc, une mélodie ou quoi. Là, c'est vraiment, c'est mon univers, quoi, que j'ai pris du temps à créer et à mettre en forme. Et Euh, pourquoi Mary Crime, d'ailleurs, tiens, comme ça? comme ça, mec. Honnêtement, genre, Ouais, non, mais on sait jamais, mais bon, si ouais, c'est ouais, non, mais je pourrais t'inventer n'importe quoi, dire ouais, ça signifie ça. Genre, non, non, vraiment, c'est pas vrai Ouais. du tout. J'étais en train de faire de la peinture, je sais pas, j'ai commencé à écrire des mots comme ça, tu vois. Mm. J'associe beaucoup des trucs. J'aime beaucoup écrire, enfin, faire des compositions de peinture avec du texte, de l'image, des plein de trucs. Et je sais pas, j'écrivais, je sais pas, Marie, machin, puis j'ai essayé plein de trucs, puis j'ai fini sur Marie Crime, je fais, hop, c'est stylé ça, c'est pour être un nom d'un truc et tout. Puis c'était Ouais. ça. Bah voilà, bah c'est une explication comme une autre, hein. Ouais, bah Apple, c'est pareil, la pulsion, tu vois, l'impulsion, c'est aussi ça, quoi. Bon. Oui. Après, il faut savoir, comment dire, comment dire, en faire quelque chose, tu vois, d'un peu plus à propos, si tu veux, quand tu présentes le truc artistiquement, mais au final, enfin, ça part de rien, quoi, tu vois, pour moi, genre, enfin, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que t'en fais quelque chose, c'est comme un film, quoi, t'en fais une création, et au final, c'est des images qui s'empilent à côté les unes des autres, voilà, et on crée du sens entre tout ça, quoi, c'est ça qui m'intéresse aussi, quoi, de partir de rien pour construire un truc, quoi. Et du coup, est-ce que c'est, parce que quand c'est un projet vraiment solo comme ça, est-ce que c'est quelque chose que, bah, que ce soit l'EP, bon, l'EP, il n'y a que 4 titres, mais l'album plus tard,
même si tout ça c'est solo de A à Z, c'est quelque chose que tu aimerais présenter sur scène avec Ouais, peut-être des gens qui t'entourent et qui sont capables de te suivre aussi dans ce trip-là. carrément. Ouais, au début, je voulais pas, enfin, parce que je me disais, bon, voilà, je suis batteur, j'ai déjà beaucoup de boulot à côté, tu vois, avec les autres projets. Est-ce que je me lance là-dedans et tout? Puis donc, bah, je me suis toujours pas lancé là-dedans pour la scène, mais en tout cas, ça mûrit de plus en plus et je pense que je pense monter quand même un projet, tu vois, avec des musiciens de session, quoi, derrière. Et, parce que j'ai réécouté la dernière fois le truc, j'ai fait écouter ça à un pote, je lui ai fait écouter sur les plateformes, quoi, il connaissait pas. Et il me dit, mais mec, mais c'est énorme et tout, faut que tu fasses un concert, enfin, faut que tu fasses un live avec ça et tout, ça pourrait être super stylé. Et je me dis, bah ouais, c'est pas con, tu vois, parce il y a l'image aussi, tu vois, derrière, il y a un truc, il y a une image, on peut jouer sur une image aussi avec ce truc-là, tu vois. Oui. Et je trouve ça con que ça reste juste sur Internet, quoi. Je trouve que les compos sont bien et ça peut envoyer sur scène. Donc ouais, plus ça va, plus je me pose la question. Je vais voir un peu comment je vais me démerder avec ça, mais c'est prévu, ouais, c'est prévu. Ouais, après, tu dois avoir à peu près la moitié de mon âge, donc je pense que tu as aussi le temps finalement de bien poser tout ça. Et puis, bah, Complètement, déjà, ouais, l'école sur Paris, c'est déjà beaucoup de temps aussi à côté, j'imagine. Donc, bah, carrément, ouais, ouais. Non, mais complètement, c'est pour ça que je me fous pas la pression avec ce truc-là, tu vois. Alors, voilà, j'ai fait ça, je continue de le faire, je m'éclate. Voilà, après, toutes ces histoires, ça va venir aussi avec le temps. Puis c'est pas rien, quoi, de monter, tu vois, de monter un projet tout seul. Là, j'ai tout fait tout seul. Bon, donc finalement, je me comprends moi-même, mais tu vois, maintenant, si je fais ça, je vais devoir prendre plein de zikos. Enfin, quatre autres zikos, du coup, tu vois, un batteur, deux gratteurs, un bassiste. Monter un live, moi tout seul, tu vois, gérer le truc et tout. Alors, bon, c'est du boulot, quoi. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça oui. nécessite beaucoup de temps. C'est encore autre chose pour moi que de composer et que d'enregistrer. C'est encore un autre boulot, quoi, tu vois. C'est presque de la mise en scène aussi, quoi, tu vois. Donc, il y a un peu ce truc-là. Ah bah oui, parce que là, le visuel, si en plus tu tiens absolument à ce que ça s'accroche à ce que tu racontes, c'est la mise en scène, ouais, c'est tout un art aussi, quoi. Mais bon, tu n'as pas l'air de manquer de ressources. En fait. Non, c'est cool. Et du coup, bah, tu parlais de plateforme, donc effectivement, donc les gens qui lisent cet article ou qui voient cette interview sur notre chaîne YouTube, beaucoup de plateformes, tu es accessible partout, on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine, pour que les gens en sachent un peu plus sur toi une fois qu'ils auront fini de lire. Là. Ouais, complètement. Mais alors, le P il est disponible partout sur les plateformes. Il n'y a pas de CD pour l'instant, parce que bon, voilà, ça pour l'instant, je pense que ça ne sert à rien de sortir des CD, mais en tout cas, il est sur toutes les plateformes. Et les réseaux, bah ouais, il y a Insta et Facebook, quoi. Sur Facebook, c'est Marie Crime, tout court. Voilà. Et il y a aussi Insta, je crois que c'est Marie Crime officiel, l'Insta, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker le projet, voilà, sur les trucs, sur les réseaux et les plateformes, quoi. Il est Ouais. disponible sur Bandcamp aussi, le projet. J'ai un Bandcamp et sur SoundCloud aussi. Enfin, il est vraiment partout, quoi. Il est Ouais. écoutable. Bah, c'est ta génération, enfin, c'est vrai que il y a des facilités que j'imagine les plus anciens musiciens sont un peu verts à l'époque d'aller vendre leur vinyle dans le coin du marché pour arriver à avoir de l'audience. Là, c'est pratique, quoi. Ouais. Donc, ouais. Bah, du coup, bah, super. On a hâte, faut pas te presser non plus, j'imagine bien, mais ah si, peut-être un petit mot pour My Kingdom Music, quoi, parce que c'est pareil, on parle pas souvent des labels, mais My Kingdom Music, Club Inferno, parce que c'est quelqu'un qui te suit quand même, qui te fait confiance, quoi. C'est important, j'imagine. Ouais, carrément. Mais moi, je les ai découverts avec le groupe de Mon à la Poussière, là, le groupe d'Edgar Chevalier. Et c'était signé chez eux, en fait. Et bah, moi, au moment où je cherchais des labels, comme tout musicien qui essaie de défendre un peu sa musique, quoi. Mais voilà, bah, parmi ceux qui m'ont répondu, c'était ceux qui me paraissaient les plus honnêtes et surtout, bon, le deal était cool, quoi, par rapport à la distribution. Donc voilà, bah, alors, j'ai travaillé avec eux pour ce premier projet. Par la suite, on verra. Je Oui. vais voir. Pour l'instant, je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter pour la suite. Mais en tout cas, c'est cool, ouais. Ça fait plaisir. Ils ont distribué le truc. Ça fait un peu de vues sur YouTube, le clip et tout. Ça fait plaisir, quoi. Tu vois, pour un projet qui se fait un peu de nulle part, tu vois, au niveau de enfin, au niveau de la notoriété, c'est vrai que voilà, moi, je suis tout seul. Tu vois, c'est pas pareil que si j'avais des icos. Donc, c'est vrai que c'est toujours plus dur de défendre son projet. Ouais. C'est aussi pour ça que j'aimerais monter un groupe, tu vois, enfin, un spectacle, quoi, un live, parce que je me dis, bon.
Internet, c'est bien, tu vois, pour balancer ton truc, mais à mon niveau, si tu veux, au niveau de mes ressources, si tu veux, de promotion et De reconnaissance aussi. de notoriété par rapport à ça, si tu veux, vu que je suis tout seul, c'est pas pareil, quoi. Donc, c'est vrai que si je veux toucher plus de monde avec ce projet, là, je pense que la scène, ça peut être cool aussi, tu vois, genre, d'aller défendre ça sur scène. Puis aussi, je pense, enfin, moi, j'en ai besoin, j'ai envie de chanter ces trucs-là sur scène aussi, quoi. Plus ça va, plus je me dis, putain, ça pourrait être cool, quoi. Genre, j'ai envie de le faire. Ouais, puis tu sais, ça arrive, parfois il y a des groupes, là comme ça me fait penser par exemple à Falkenbach, qui est un groupe un peu enfin, viking là. Et c'est pareil, j'adorais ce que j'écoutais, ce que j'entendais d'eux, tout ça. Puis à un moment, je dis, bah tiens, est-ce que je vais les voir au Hellfest ou je sais pas quoi. Tu te renseignes un peu sur le groupe et tu vois que c'est un gars en fait Ouais, qui ramène des copains au studio, puis ils font ça tout seul, et puis finalement, il n'y a jamais de tournée, jamais de concert, et là tu te dis, mince, c'est dommage quoi. Donc c'est vrai ouais, que carrément, ouais. aussi, il attend de venir pouvoir applaudir et y voir en live en fait des musiques qu'ils aiment bien quoi. Donc C'est c'est ça. un projet de longue haleine mais important, j'imagine bien. Ouais, sûrement. Bah, pour Bah, le c'est coup, marrant parce que moi j'ai un autre projet de jazz qui s'appelle Point et on a fait totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des concerts. Là, on vient de jouer au Sunside, là, c'est un club de jazz plutôt cool quoi. Franchement, on a eu une date là, on était content, mais on a envoyé une live session qu'on a faite, mais c'était l'extrême inverse, tu vois. Alors, c'est-à-dire on a d'abord fait de la scène, puis enfin on fait d'abord du coup de la scène, hein, puis c'est en train de se construire. Et du coup, on crée du coup plus une communauté avec ça. Puis ensuite, on aura comment enregistrer un truc du coup, qui va sortir, mais c'est pas du tout le même procédé. Enfin, c'est marrant de voir que les procédés différents, tu vois. Enfin, forcément, là, je pouvais pas faire tout seul, mais c'est une autre façon de fonctionner. Mais bon, les deux marchent bien, quoi, en tout cas. ouais. En tout cas, maintenant avec ça, c'est cool. Je vais peut-être pouvoir trouver des musiciens pour monter un live, quoi. Ah bah c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, franchement. Yeah. Bah très bien, bah, super. En tout cas, je te souhaite que du bon pour la suite parce que du bon pour toi, c'est aussi du bon pour nous, hein. On est toujours intéressé par ces musiques qu'il envoie là. Puis le côté artistique, c'est toujours intéressant quoi, de sortir un peu des sentiers battus, de montrer quelque chose de nouveau. Ouais. Euh, et sinon, bah, merci bien d'avoir pris du temps Bah, merci à pour toi. moi et pour Matt Brace. Et puis, Bah, carrément. surtout, profite bien de la soirée. Pour l'instant, par chez moi, c'est beaucoup de vent et un petit peu de ciel bleu quand même. Mais j'imagine que tu as encore plein de choses à faire, le nez dans les instruments ou peut-être la peinture ce soir, pourquoi pas. Changer un peu. Plein de choses. Tout ça, ça se rejoint, ça. Bah, merci à vous, en tout cas, c'est cool hein, d'avoir pu échanger un peu à propos de ça. Et n'hésitez pas à revenir vers moi ou quoi s'il y a des trucs pour les projets et tout. Ah oui, puis maintenant que tu as les mails, tu nous tiens en jus aussi quand ça sort. N'importe quel Carrément, projet, on en reparle et on diffuse. Pas de souci. ça roule, man. Avec grand plaisir. Trop cool. Bon, Gabriel, à bientôt. Puis, plein de bonnes choses surtout. Bah, toi aussi, ça marche. Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée.